Free vient de lancer sa nouvelle box internet avec du Wi-Fi 7. Le Wi-Fi, ou Wi-Fi comme le prononcent les Anglais, vous l'utilisez sûrement en ce moment même pour regarder cette vidéo, mais sans vraiment savoir comment ça marche et ce qu'apporte chaque version. N'ayez pas peur, je vais tout vous expliquer. Commençons par la base. À quoi sert le Wi-Fi ? Plutôt simple, ça permet à un ou plusieurs appareils de communiquer entre eux sans avoir besoin d'utiliser un fil. Et comment se fait ce tour de magie ? Eh bien, avec des ondes radio. Tout comme les satellites, la police, le routier du coin avec sa CB, votre téléphone quand il utilise la 4G, bref, comme tout un tas d'appareils. Mais alors, c'est quoi la différence entre Roger et sa CB et le Wi-Fi ? Eh bien, ça sera la fréquence qu'ils vont utiliser ainsi que le protocole. Le protocole, c'est un peu comme une langue. Imaginez votre amie Marie qui vous parle en français. Vous n'aurez pas de problème pour la comprendre et savoir que c'est à vous qu'elle s'adresse. Par contre, si elle commence à parler en latin, vous ne pourrez sûrement pas la comprendre, même si vous pouvez l'entendre. Elle aura donc utilisé la même fréquence pour communiquer, mais pas le même protocole de communication. Le Wi-Fi, c'est pareil. Il partage une plage de fréquences avec d'autres, mais il utilise un protocole bien à lui. Parce que ouais, il y en a du monde sur les fréquences radio. D'ailleurs, c'est l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, qui gère l'ensemble des fréquences radioélectriques en France. Les radiofréquences, c'est une ressource rare et stratégique. Elle est utilisée pour toutes les communications sans fil et appartient au domaine public de l'État. Jetons un petit coup d'œil à la carte des radiofréquences en France. Comme vous pouvez le voir, ça sert à tout et tout le monde. Du sous-marin militaire à la radio qui vous délivre de la musique, en passant par la télécommande du jouet du petit, ou encore les communications entre l'avion qui vous emmène en vacances et la tour de contrôle. Et ça, c'est que quelques exemples. Dans ce joyeux bordel organisé, le Wi-Fi partage lui plusieurs fréquences, celles des 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz sur ces deux dernières versions. Une variante du Wi-Fi, le WiGig, elle, utilise la fréquence du 60 GHz. Fun fact, le protocole est régi par une norme, la certification IEEE 802.11, qui est en fait le vrai nom du Wi-Fi. Et oui, Wi-Fi, à la base, c'est le nom de la certification délivrée par la WECA, la Wireless Ethernet Compatibility Alliance. C'est l'organisme ayant pour mission de spécifier l'interopérabilité entre les matériels conformes à la norme 802.11 et de vendre le label Wi-Fi au matériel répondant à ces spécifications. Mais du coup, c'est Wi-Fi qui est resté car c'est beaucoup plus accrocheur et simple à retenir. Mais vous verrez bien marqué sur les fiches techniques des appareils que vous achetez de quelle version 802.11 votre matériel est équipé. Voici un tableau des équivalences entre les noms Wi-Fi et les versions de la norme. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur le pouce. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ok, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi alors les différentes évolutions du Wi-Fi ? Le Wi-Fi 1, il est arrivé dans les années 2000 et propose un débit de 6 mégabits réel sur une portée théorique de 300 mètres. Le Wi-Fi 2, lui aussi, est arrivé la même année, mais propose déjà un débit supérieur de 27 mégabits par seconde réel, mais sur une portée bien plus courte de 10 mètres. Le Wi-Fi 3, il arrivera en 2003 et rajoute des sous-fréquences au Wi-Fi 2. Le Wi-Fi 4, arrivé en 2009, fait faire un joli bond de débit en utilisant plusieurs fréquences en même temps, permettant en théorie d'atteindre jusqu'à 600 mégabits par seconde. Le Wi-Fi 5 débarque en 2014, donc il y a à peine 10 ans, et permet en théorie d'atteindre jusqu'à 7 gigabits de données, soit largement supérieur à votre connexion fibre, et votre câble qui est relié à la box. Le Wi-Fi 6, arrivé en 2021, lui, permet des débits théoriques délivrant 9,6 gigabits par seconde, et même si une personne ne profitera jamais de telle vitesse, il aura un impact bien réel dans les lieux bondés de monde, comme les gares et aéroports, en permettant à vraiment beaucoup de monde d'avoir un débit élevé en même temps. Avec son copain le Wi-Fi 6E, il est capable de transmettre assez de débit à votre télé pour regarder Netflix pendant que les enfants regardent TikTok sur leur portable et que votre grand joue aux jeux vidéo en ligne. Pour cela, il utilisera les fréquences sur les bandes 2,4, 5 et 6 GHz. Il permet aussi aux tablettes et téléphones de moins consommer d'énergie en leur disant
quand ils ont besoin d'en utiliser pour communiquer avec la box internet par exemple, et quand ils peuvent se la couler douce. Et le Wi-Fi 7 alors? Eh ben il amène quoi sur la table? Tout frais tout neuf, il est arrivé cette année. À vrai dire, toutes les spécifications ne sont pas encore définitives, mais son débit max est prévu en théorie à 46 gigabits par seconde, soit largement plus que n'importe quelle box peut délivrer. Il est donc en théorie capable de délivrer presque 5 fois plus de données que le Wi-Fi 6. Il est capable de se connecter à plusieurs bandes en même temps, quand le Wi-Fi 6, lui, est obligé de changer de bande si la connexion est mauvaise sur celle où il se trouve. Mais ce n'est pas tout, car la latence, c'est-à-dire le temps que met une information pour passer d'un côté à l'autre, doit aussi devenir meilleure. Donc, pour résumer, le Wi-Fi 7 est plus rapide, plus réactif et plus stable. Si vous vous intéressez aux détails techniques du Wi-Fi 7, je vous mets en lien dans la description l'excellente page de la marque TP-Link qui a fait un super boulot pour le rendre intéressant. En conclusion, si le Wi-Fi 7 promet une belle avancée, elle mettra encore du temps à s'installer dans tous vos appareils. Il n'est donc pas urgent de sauter dessus, car si votre box en est équipée mais pas votre téléphone ou votre télé, eh bien vous ne pourrez pas profiter de tout ce que cette nouvelle norme Wi-Fi a à offrir. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager, ça aidera grandement la chaîne à grandir. Et si vous voulez découvrir de nouveaux sujets tout aussi intéressants, je vous invite à cliquer sur les liens qui se sont affichés. On se voit à la prochaine vidéo, d'ici là, bonne connexion, ciao!